Bonjour à tous, bienvenue au jardin de rêve. Du coup, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de visite, donc voilà, je voulais vous faire une petite visite aujourd'hui. Elliot m'attendait, donc c'est impeccable, on s'est trouvé. Voilà, petite visite du jardin, donc on est bientôt mi-juillet, c'est la semaine prochaine. Donc là, il fait chaud, il fait chaud. On est bien exposé parce qu'on a toujours un petit peu de vent, ça évite qu'il y ait trop de mildiou qui se propage. Bon allez, on va faire un petit tour des horizons du jardin. Alors j'ai un peu tout repaillé au foin assez régulièrement. Donc là mes fruitiers, vous voyez là-bas les figuiers plantés au mois de mars, y en a qui ont bien repris. Il y en a qui ont bien repris, il y en a qui reprennent plus doucement. Ça c'est variété de figues violettes. Demandez-moi pas son nom parce que je n'y connais rien en arbre fruitier. Voilà, là il y en a un petit aussi, encore un là, donc ça reprend tranquillement, je suis assez satisfait. Là j'ai vraiment pris des boutures à la base de mon gros figuier à la maison et je les ai replantés directement. Celui-là, on dirait que voilà, il y en a un qui reprend pas là, donc je viendrai replanter un autre fruitier à la place. Donc à peu près tous les framboisiers repartent bien, c'est la vraie ronce, donc ça va bien. Voilà, vous voyez, il est magnifique, lui, il est bien reparti. À savoir, je n'ai jamais arrosé et depuis le mois de mars, si sur le jardin il est tombé 50 mm, c'est le grand maximum. Voilà, on a de la chance d'être en dombe, on a un peu de rosée le matin, mais pas d'arrosage, pas d'arrosage, pas d'arrosage. Du coup, mes derniers semis de haricots, donc j'avais fait une vidéo sur les semis où je semais et après je mettais le foin. Et ben là voilà, 10 jours après ça commence à sortir par-ci par-là. Là on en voit un petit peu là, on en voit un peu là-bas, ça arrive tranquillement. Faut savoir s'ils ont plus ou moins d'épaisseur sur la tête. Il y a quelques rumex qui arrivent aussi, ça c'est comme ça, petit à petit on va lutter contre. Donc ça c'était les derniers carrés d'implantation au jardin. Celui-ci avec celui-ci, c'est en train de venir doucement, on voit encore pas grand chose. Mais voilà, je souhaiterais qu'il pleuve un petit peu pour faire exploser un petit peu tout ça. Mais s'il pleut pas, ça va pas déranger la pousse, ça sera seulement plus lent. Voilà un carré en semi-direct. Là c'est du haricot pour faire du grain. Donc il est en train de se faire tranquille. J'ai un beau carré, j'avais fait ça en 2 lots. Et du coup le second lot a un petit peu moins pris, j'ai une zone qui n'avait pas reprise. Donc j'ai planté un petit peu de blettes là il y a 10 jours. Et en fait je pensais qu'il allait pleuvoir derrière et il n'y a pas eu de pluie. Donc les blettes n'ont pas eu d'eau du tout. Et elles sont en train de reprendre là, vous voyez, tchac. Il y en a une un peu plus loin, il y en a une là. Alors il y en a une ou deux qui ont cramé parce qu'elles étaient sûrement plus fragiles, mais vous voyez même là ça reprend aussi. Donc le fait d'avoir une couverture au sol, et ça tient vachement la structure et l'humidité quoi. Regardez, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'y a pas plu. La dernière fois qu'il y a plu, il y a plus 3 gouttes ici. Et voilà, on a ça à l'intérieur. Donc quand je dis que j'ai pas besoin d'arroser et que ça reprend, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Hop, réservoir naturel. Et c'est important de le conserver. Si maintenant ce serait tout à nu le jardin là, ce serait sec et en plus avec une bonne croûte de battance bien dure, et je pourrais rien faire. Il faudrait venir biner pour casser cette croûte et puis arroser. Donc pour l'instant je suis bien content. Voilà un exemple, j'ai voulu laisser un exemple d'un carré où j'ai pas mis de foin. Quand j'ai découvert, j'ai planté et j'ai pas mis de foin. Eh ben, erreur. Voilà, j'ai vraiment pris cet exemple pour vous montrer qu'il y a un intérêt à mettre une épaisseur de foin, ça évite les repousses. Donc là, on voit pas, mais il y a du melon à travers qui est en train de bien prendre. Je vais passer la cisaille au sol, au mieux, pour enlever le plus gros. Et en même temps ça va tailler un petit peu le melon qui a besoin d'être taillé pour former des fruits. Mais voilà, grosse erreur, c'est pas à refaire ça. Voilà. Mais je l'ai fait exprès aussi. Faut bien vous montrer un petit peu l'intérêt du paillage. Donc dernière plantation aussi qui n'ont pas eu d'eau, c'est les poireaux. J'ai fait en association de culture avec les haricots.
J'en avais pas mis beaucoup, mais voilà, c'est ma petite pépinière que j'ai fait cette année. Je vais me contenter de ça. Après, on était, là, c'était tout du semi-direct avec la canne à planter. Du coup, j'ai maïs, et puis c'est du sorgho à balai, le reste. Il est tard, là, j'avais des butternuts qui poussent au milieu. Je voulais en se mettre partout, et en fait, je l'ai pas fait par manque de temps. Mais j'ai réessayé la semi-direct de muscade. Ma foi, c'est un peu tard, mais je verrai ce que ça va donner. On peut aller voir vite fait ici sur le rond, ça c'était les premières implantations de tomates. Ce rond là, c'est pareil, je l'avais pas paillé, alors j'avais mis de la tonte de pelouse. Donc ça a bien fait démarrer les cultures, mais on voit que là il y a quand même un manque. Donc là il faut que je prenne le temps de bien retailler aussi tout au sol et de venir mettre une bonne grosse épaisseur de foin un peu de partout, et ça va bien aider à conserver l'humidité aussi. Et sinon, vous voyez, les tomates, elles s'en plaignent pas. En tout cas, les tomates, elles aiment bien ce genre de temps là où il fait chaud, du vent, et puis qu'il n'y ait pas d'eau. Les tomates, elles s'en foutent total, quoi. Donc, vous voyez là, ça commence à se charger. C'est sympathique. J'avais quelques départs de mildiou qui sont un petit peu séchés parce qu'on a un beau temps. Donc là, ça devrait être une bonne année pour faire la tomate extérieure. Voilà, ça c'est tout le premier carré que j'avais mis. J'ai un peu tardé à tailler les tomates, donc ça chope un petit peu le mildiou. Mais ça se calme, et puis ça va donner quand même. Vous voyez, ça c'est la Grégory Altaï. Donc là j'ai de la grosse tomate. Ça va être sympa. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle est grosse. Voilà, les courgettes, là j'en ramasse déjà, elles sont beaucoup trop grosses. On en ramasse tant qu'on veut. Donc ce carré là il est sympathique, mais là il fait chaud, et en fait la chaleur ça a tendance à mettre à plat tous les légumes. Donc ouais, tu peux faire un petit tour sur le jardin. C'est pas le meilleur moment de la journée pour faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Le mieux c'est le matin. Là on est en plein après-midi, gros cagnard. Voilà. Donc ça peut paraître avoir soif, mais en fait ça n'a pas si soif que ça a surtout chaud. Et les premières tomates arrivent. Voilà. Donc tomate extérieure, ouais, pas avant juillet, hein, de toute façon. Pas le choix. Il n'y a pas de serre, c'est juillet la saison de la tomate. Juillet jusqu'en octobre on va en ramasser. Pas plus. Je récolte déjà du poivron aussi. Je récolte du haricot. Des courgettes bien sûr, concombres. Alors j'ai pas tout ici sur le jardin, j'ai aussi deuxième partie du jardin. Vous voyez un petit pêcher qui a été planté aussi il n'y a pas si longtemps que ça doit faire un mois, il a bien repris. Bien content. Là j'ai tenté une association de culture, donc ça marche assez bien, je suis satisfait. On a le céleri rave. Donc c'est pareil, il fait chaud là, c'est pas top. Et tomates, céleri rave, tomate, une tomate tous les à peu près des petits mètres, c'est pas régulier en fait, ce que j'ai fait. Mais ça me semble être intéressant parce qu'à un moment de la journée, la tomate elle ombre le céleri. Et c'est top, et puis ça fait un petit peu optimiser le gain de place. C'est bien. On avait fait une petite vidéo, vous vous rappelez, sur la plantation d'oignons. Donc pareil, depuis la plantation, j'avais pas paillé autour, donc on voit que ça repousse beaucoup. Mais ça n'empêche pas que ça pousse. Ça va se faire tranquillement. Voilà. Après, il y avait mon fameux rond d'engrais vert, une trèfle d'Alexandrie. Là, il fait chaud, lui, il lui faudrait de la flotte pour qu'il puisse bien repartir. En tout cas, j'ai quelques melons dans les trous au milieu qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc, voilà, c'était vraiment des essais, ça. On va faucher pour enrichir. Mais tout de même, là, il faudrait la pluie quand même. Donc l'osier, il repart bien, c'est du vrai chien ça. Vous plantez un petit bout et puis voilà, le mois de mars, c'est déjà presque des petits jolis arbres qui poussent. Ça c'est le rond vert, le rond tout vert, parce qu'au final, tomates, pommes de terre, tomates. La consoude qui a bien poussé, qui a été implantée aussi assez tôt en avril.
Donc elle pousse bien. Là je pourrais la couper une première fois pour venir pailler un petit peu autour. J'ai un petit peu de repousse mais pas tant. Là j'ai vraiment mis beaucoup de foin. Voilà. Du coup j'avais fait un test de dérouler du foin bien en épaisseur et planter de la patate. Je suis pas vraiment satisfait. Vous voyez, il y a quelques patates, mais il y a surtout du rumex. Alors bon, les quelques pieds de patates, je pense qu'on va en récolter, mais je pensais en voir plus arriver. Bon voilà, c'est comme ça. Là, et puis du coup, il y avait la première rangée que j'avais plantée en fruitier aussi, donc c'était du figuier, et puis c'était essentiellement aussi du framboisier. Alors là c'est aléatoire, j'en ai qui ont repris, j'en ai qui n'ont pas repris, j'en ai qui reprennent que maintenant. Donc voilà, c'est une autre variété, donc elle est peut-être plus tardive, elle est peut-être plus compliquée à reprendre aussi. J'avais mis des mûriers noirs, mais visiblement les mûriers noirs ils n'ont pas repris. Ouais, celui-là il redémarre seulement quoi, donc faut jamais baisser les bras et puis leur demander qu'ils viennent aussi. Tout le monde a le droit à sa chance. Après il y a moins de monde. Donc là pour bien faire il faudrait que je vienne tout repailler assez pour qu'on tienne un petit peu les adventices. Donc les framboisiers, ouais, celui-là il repart maintenant. Donc voilà, il va pousser et puis l'année prochaine il va être plus gros. Donc là c'est vraiment, je le rappelle, c'est vraiment la première année d'une création du jardin. J'ai peu de temps à y consacrer cette année encore parce que je suis en double actif. Et du coup j'ai très peu de temps à être sur le jardin. Donc par rapport au temps que j'y consacre, je suis assez satisfait du résultat. Pour l'année, il ne va pas vraiment y avoir de résultats économiques satisfaisants, on en reparlera plus tard. Je vous dirai peut-être combien ça peut dégager. Moi je suis déclaré sur le jardin. Voilà, je ne sais pas cette année qui va me faire vivre, peut-être pas encore l'année prochaine, mais en tout cas dans quelques années où les fruitiers seront tous implantés, qu'ils auront tous bien poussé et que je serai vraiment organisé sur ces 5000 m². Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais vivre amplement de cette activité-là. Mais pour le moment, je le rappelle, c'est pas possible. Je le mets en place, il faut patienter, c'est long. Voilà, et puis aussi, il faut se faire plaisir. Voilà, c'est un petit bout de plaisir. Là, et puis un truc qui n'a pas marché, que j'aurais pensé qu'il marche bien. Alors les curcubitacées ne doivent pas forcément apprécier le fumier de brebis et peut-être plus celui de vache. En tout cas, je sais pas, il y a un blocage de quelque chose. En tout cas, les tomates, elles apprécient parce qu'elles sont plantées dans le fumier aussi. Donc, vous voyez, les tomates sont belles. Mais alors, les curcubites, elles sont jaunes, dégueulasses, elles poussent pas. Et là, moi, je voulais vraiment avoir de la verdure. Et j'avais déjà testé des années direct sur tas de fumier. Donc, s'il y en a qui ont des retours sur le fumier de brebis, pourquoi, comment, voilà, je veux bien avoir aussi des partages là-dessus. En tout cas, je ne vais pas renouveler l'expérience l'année prochaine, pas sur fumier de brebis. Je pense que le tas, là, je vais l'étaler sur mon rond final. Et je vais remettre du foin par-dessus tout en fin de saison. Et puis l'année prochaine, je cultiverai plus du chou, peut-être remettre des tomates, je verrai. Mais plus des cultures bien gourmandes, choux, poireaux, tomates, que de la curcubite directe. Curcubitacée l'année prochaine, je vais faire autrement. Je vais vraiment me faire un carré. J'aimerais vraiment le faire en association avec le maïs parce que ça va bien avec. Donc du coup, on va pas hésiter. Voilà, j'ai des copines aussi qui sont pas loin, c'est les agnelles de terre de rêve du coup. Donc ça aussi c'est sympa d'avoir les animaux qui environnent puis qui entretiennent un petit peu le terrain. Voilà pour la visite du mois de juillet. Écoutez, en attendant, je vous salue très bien en espérant des petites remarques, des petits échanges et puis vous étiez un petit peu à me demander quand est-ce que c'était la prochaine vidéo. Ça y est, elle y est. À bientôt les gars, ciao, et les filles aussi, salut.